Je voulais simplement commencer par vous parler un petit peu de formation continue avant d'évoquer les programmes de la SOP et de laisser la parole ensuite à la responsable de la journée, Florence Roussari, qui a beaucoup travaillé, très bien travaillé et qui s'est très investie pour cette journée, qui va avoir à cœur de la mettre encore en valeur tout au long de la journée. Je voulais vous parler donc de formation continue. Vous savez ce que c'est que le DPC, le développement professionnel continu. Vous savez ce que c'est que l'ANDPC, c'est donc l'organisme qui gère le DPC. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'une période triennale, celle qui s'achève donc au 31 décembre. Et nous allons entamer une seconde période avec de nouveaux axes prioritaires. Donc vous avez été probablement très sollicité pendant toute cette fin de période par les voies des réseaux sociaux et par Internet, voire par démarchage téléphonique, pour satisfaire aux obligations qui sont les nôtres aujourd'hui de faire des formations en DPC. Donc la question que vous vous posez souvent, que vous nous posez souvent, c'est de savoir est-ce que la SOP fait du DPC ? Bon, donc la SOP vous propose là, en cette fin d'année, une formation en dermatologie buccale sur 2 jours qui est inscrite au DPC, donc qui sera quasiment intégralement prise en charge par le système. Deuxième point, c'est que nous allons vers une nouvelle période triennale au cours de laquelle nous développerons d'autres actions qui couvriront à peu près tous les axes prioritaires qui ont été définis pour cette nouvelle période. Mais ce n'est pas tout. Dans le futur, il y aura une nouvelle façon de faire sa formation continue qui passera par la certification périodique. Alors bon, à nouveau quelque chose qui va changer. Bonne nouvelle, c'est que d'un côté, cette certification périodique tiendra compte de toutes les formations, même celles qui sont hors DPC, et donc celles que vous aurez faites, par exemple, avec nous. J'imagine, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par l'esthétique. Supposons que vous ayez fait une formation avec Bertrand Terville sur l'esthétique. Eh bien, vous avez 10 journées qui, jusqu'à présent, aberration, ne rentraient pas dans le DPC et que d'aucuns, ayant fait ce genre de choses, allaient chercher une formation DPC pour satisfaire à l'obligation. Vous n'aurez plus à faire ça puisque ce genre de formation sera comptera dans le coffre-fort qui aura été instauré par l'Agence numérique en santé et auquel les conseils de l'ordre auront accès. Donc, ça sera très différent. C'est-à-dire que ceci s'adresse aux 7 professions à ordre, dont la profession de chirurgien-dentiste, bien entendu. Et il y aura 4 volets. Il y aura le volet formation continue, première chose. Deuxième volet, ça sera l'évaluation des pratiques professionnelles qui existent déjà aujourd'hui avec le DPC. Et puis, il y aura 2 autres volets. Un volet qui sera relation entre le praticien et le patient. Donc on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais déjà on parle de contrôle des échanges qui s'établissent entre le praticien et le patient via des documents ou via une relation directe de contact, analyse du langage corporel, etc. Bon, enfin, on ne sait pas où on va, mais il y aura cette nouvelle chose. Et puis dernier point, il y aura la santé du praticien au travail. Voilà, les 4 volets. Cette certification, pour vous tous qui êtes installés aujourd'hui, elle aura lieu tous les 9 ans. Et pour les jeunes qui vont s'installer maintenant, ça sera tous les 6 ans. Voilà. J'arrête sur ces points-là. Simplement, vous êtes ici nombreux venus pour une journée sur le sourire. Sachez que nous avons un cycle qui va débuter en début d'année, un cycle d'esthétique. Il y a encore quelques places. C'est un cycle, je vous le disais, sur 10 jours. J'ai cru reconnaître dans le public des personnes qui sont inscrites et qui sont très contentes, au point qu'aujourd'hui, elles sont venues ici pour 2 choses. Premièrement, participer à la journée, y assister, et puis également pour demain, une journée qui est également faite sur l'esthétique pour la restauration des secteurs postérieurs dans les cas de grandes abrasions.
Donc c'est la même équipe qui traitera ces choses-là, l'équipe de la DDA, à savoir avec Frédéric Roux. Et je passe sur les noms des différents conférenciers et intervenants parce que ce sont tous des gens reconnus dans la profession et souvent des universitaires. Donc des cycles, il y en a 12, donc je ne vais pas vous énumérer l'ensemble. Et puis ensuite, nous avons des journées. Donc la prochaine journée qui aura lieu donc, en début d'année, en janvier, ça sera une journée sur la communication, savoir la communication, bien sûr, avec le patient, mais aussi en interne, avec l'équipe soignante. Chose très importante. Et puis, donc, c'est Mathilde Gelado qui en sera la responsable scientifique. Ensuite, nous aurons une journée dont le responsable scientifique est Romain Jacques. Le MIH, c'est une maladie de l'enfance, mais depuis qu'on a mis le doigt sur, défini les causes, enfin, peut-être pas les causes tout à fait, mais enfin, quand on a identifié ces pathologies-là, eh bien, les enfants sont devenus adultes, ils ont suivi des soins pendant une certaine période et maintenant, ce sera l'omnipraticien qui aura à les prendre en charge. Il faut que l'omnipraticien sache ce qui a été fait précédemment et puis toujours dans l'idée du gradient thérapeutique pour gérer ces dents qui ont été traitées très précocement, donc sur la durée, avoir accès aux techniques minimalement invasives de façon à ce que cette pérennité soit garantie. Donc voilà, je vais m'arrêter là.